La Fontaine, 400 ans, ce n'est pas une fable. Un podcast RCF avec les voix des jeunes diplômés de l'ENSAT, la grande école d'art dramatique. Je m'appelle Antoine de Toffoli et parmi toutes les fables de La Fontaine, j'ai choisi le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Si j'ai choisi cette fable, c'est parce que parmi toutes les fables de La Fontaine, j'aime et je préfère celles qui sont un peu méchantes, qui tirent un peu aux endroits où ça fait mal. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on nous rabâche tout le temps, par rapport à nos devoirs sociaux, à notre responsabilité en tant que citoyen, on arrive à en oublier l'essentiel qui est, je pense en tout cas, et comme La Fontaine le dit, la connaissance de l'être humain, la connaissance de soi et de la nature et des choses. Voilà. 3 saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous 3 par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome. Ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses qu'en apanage on voit au procès attaché, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié, les 3/4, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager ses maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatient, et se plaignant sans cesse, il a pour tel et tel un soin particulier, ce sont ses amis, il nous laisse. Ces plaintes n'étaient rien, au prix de l'embarras où se trouva réduit l'appointeur de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. De semblables discours rebutaient l'appointeur. Il court aux hôpitaux, va voir leur directeur. Tous deux, ne recueillant que plaintes et que murmures, affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, il trouve l'autre saint, lui demande conseil. « Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez l'eau. Vous y voyez-vous? Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru. L'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ses communs besoins. Oh, vous dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler 1000 accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelque bon moment à ces pensées vous donne, quelque flatteur vous interrompt. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages. Puisse-t-elle être utile aux siècles à venir? Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où
saurais-je mieux finir. Pour découvrir d'autres fables de Jean de La Fontaine, rendez-vous sur rcf.fr et sur les principales plateformes de podcast.